Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright. Yo, bienvenue sur ma chaîne, welcome in the Diva Diary. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, et aujourd'hui on se retrouve avec Carla. Donc du coup vous connaissez Carla normalement si vous avez regardé mes vidéos, avec qui on avait fait la vidéo sur le fait d'être étudiant africain. Elle sera ici, mais attendez quand même la fin de la vidéo pour aller la voir. Et du coup, depuis, Carla a ouvert sa chaîne. Si vous êtes sur cette vidéo, et que vous êtes sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est pas cool, donc abonnez-vous. Abonnez-vous, ouais. Et soutenez les gens. Et puis après, vous pouvez activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications dès que je sors une vidéo. Et vous pouvez la liker aussi, hein, ça fait pas de mal. Du coup, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo Unpopular Opinion. Et pour ça, j'ai appelé ma copine la plus bizarre. Arrête. Mais non. C'est pas bizarre, c'est atypique, on va dire. Ouais, voilà. C'est ce que j'ai dit. Alors moi, c'est un truc, mais c'est vraiment trop bizarre. Mais promis, tu vas mettre des photos. Promis, tu vas mettre des photos pour que les gens puissent me comprendre. Les mecs en crop top, c'est toute ma vie. Genre, je trouve ça tellement beau, sexy. En fait, ça fait le mec qui s'assume, genre... je sais pas comment expliquer, ça fait genre... j'ai tellement confiance en moi que je peux mettre n'importe quoi, genre. Le mec... Et puis c'était quand même vachement à la mode, hein. Genre, durant l'époque de Prince de Bel-Air, tout ça et tout. Ouais. Non, dans ce genre de série, tu vois par exemple Will Smith en crop top et ça choque personne. Non mais je te jure, c'est vraiment trop... sexy, je trouve ça vraiment trop beau. Oh non, non. Là, je suis en train d'essayer de visualiser sur un mec musclé. Mais pas crop top en mode de moulant, hein, genre vraiment un t-shirt mais court quoi. Tu vois qui laisse un peu entrevoir. On va mettre des photos et vous nous direz ce que Ouais, vous... dites-nous dans les commentaires parce que je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui pense comme moi. Et je suis sûre, c'est impossible que je sois la seule à penser comme ça. Impossible. Bah écoute, moi c'est un truc un peu moins fun. Ouais. J'aime pas les animaux. Genre, je déteste les animaux. Genre, je déteste les animaux. Et au-delà de les détester, parce que, bon, ils me font peur, on va dire la vérité. Genre, j'ai peur de Mais la genre, des animaux. tous les animaux. Franchement, il y en a aucun que j'aime. Ils servent pour le... Comment on dit déjà? L'écosystème. Voilà. Ils sont utiles pour ça. Ouais. Mais sinon, bah, ils servent à rien. Et genre, pour moi, les animaux... Mais pourquoi ils devraient loin forcément... des humains. Attends, c'est déjà... Quoi? Eh mais les humains, on doit vous bannir de cette planète. C'est nous qui sommes inutiles. Nous les humains, on sert à quoi? On finit la chaîne. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, putain la merde. C'est plutôt les humains qui n'ont pas leur place. Non mais je suis sérieuse, genre nous on sert à rien. Non, en vrai, hein, c'est vrai que si on regarde sur la chaîne alimentaire et tout, c'est nous qui sommes en dernier, donc en vrai, c'est nous qui servons à personne. Ouais, clairement. Mais si on regarde de façon pragmatique, un animal dans ta vie, il te sert à quoi? À part être mignon, parce que bon, il y en a qui trouvent ça mignon, il te sert à quoi? Mais genre, par exemple le chien, genre un chien, je sais pas si tu te rends compte, genre c'est tellement mignon, c'est tellement chaleureux, affectueux. Les bananes Gucci, genre les sacs ceintures en général j'aime bien, je trouve ça grave stylé. Mais les bananes Gucci là, je trouve ça trop laid. De base ça me dérange pas que plein de gens aiment la même chose et tout, mais la banane Gucci, genre je la trouve moche. Je sais pas, je trouve que... J'ai pas d'avis en fait sur la question parce que, enfin... Mais toi tu aimes bien, genre tu aimerais bien en avoir. Non. Moi mais encore, moi je dirais jamais acheter ni la banane Gucci ni un dupe de la banane Gucci. Ouais. J'ai pas d'avis en fait dessus, genre... moi j'aime pas, je sais pas. du tout. Vos produits phares là, parce que là je parle à vous les batois et... J'ai déjà mal. J'ai déjà très mal. Les gens qui aiment les trucs naturels et tout, l'arbre à thé, l'aloe vera. Non, l'aloe vera, je citron. suis pas d'accord. C'est genre surcoté de ouf. Je suis désolée. Alors, l'arbre à thé, ça a des vertus pour les boutons, effectivement, c'est pas faux. Mais c'est pas magique. On te le vend en mode le produit magique, etc. Sans te dire comment l'utiliser. Moi, c'est ça qui me fait chier en fait. Genre, on te dit, ouais, l'arbre à thé, machin, c'est contre les boutons, ça marche et tout. Mais non. Il faut savoir que c'est avant. Genre, c'est pas quand le bouton est sorti et a explosé. Et pareil pour le citron, genre,
en termes d'alimentation et tout, c'est pas mal, même si en vrai ça a quand même des vertus. Je crois que par exemple quand t'es c'est pas super sexy, mais quand t'es constipé, faut pas boire de citron, un truc comme ça. Mais par exemple le citron sur le visage, enfin c'est pas une bonne idée quoi, genre c'est super agressif, c'est corrosif, c'est vraiment pas bon. Et on nous dit le citron, moi toute ma jeunesse on m'a dit que le citron il fallait mettre sur les boutons, machin, le citron quand t'as la peau grasse il faut mettre le citron. Je suis d'accord avec toi pour le citron et l'arbre à thé. Mais l'aloe vera, je t'interdis. Je t'interdis de parler de l'aloe vera comme ça. Parce que l'aloe vera, c'est la vie. Non, je suis désolée, mais pour les cheveux. Attends, pour les cheveux. Pour les cheveux, je suis d'accord. Pour les cheveux, j'avoue que. Bon, même si je trouve pas que c'est. Franchement, pour les cheveux, par exemple, un produit que je trouve que je vois tout de suite, c'est le miel. Genre, le miel, je vois tout de suite. L'aloe vera, genre, je sens pas tout de suite que ça rend mes cheveux plus smooth. Ou alors je vois pas que ça fait briller tout de suite. Genre je vois pas. Genre en fait, pas. Je pense pas que ce soit sur le côté, c'est juste qu'en fait bah ça marche pas pour toi. La méta. C'est tout parce que l'aloe vera, enfin pour plein de gens ça marche super bien. Non mais moi si c'est un produit si magique que ça. Oh là là. Bon, on va parler du mariage hein. Autant en parler tout de suite parce que ça me gratte un peu la gorge. Mais en fait, je sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, je pense que le mariage, genre, c'est vraiment, surtout le mariage monogame, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Genre, c'est trop surcoté en mode tout le monde devrait se marier, trouver son partenaire, on n'a qu'une seule âme sœur, blablabla. Non! Non, il y a des gens. En fait, personne ne se pose jamais la question est-ce que je suis vraiment fait pour le mariage? Est-ce que je serais prêt ou prête à avoir seulement un partenaire toute ma vie? Et je me rends compte que vu le nombre de tromperies qu'il y a dans les couples, la plupart du temps ce serait plus non que oui. Ouais, je suis d'accord. Donc je pense vraiment que le mariage est non seulement trop surcoté, mais les gens ont tendance à penser que c'est pour tout le monde, alors que je pense vraiment que c'est pour une minorité de personnes en fait. Ah, une minorité carrément? Oui, je pense, parce que quand tu regardes dans les couples, en général, enfin... les gens se trompent assez souvent. Ouais. Genre c'est rare. Moi par exemple je connais pas de couple. Enfin je connais plus de couples qui sont restés ensemble très longtemps qui ont eu affaire à la tromperie que de couples qui n'ont pas eu affaire à la tromperie. Donc en fait je pense que chacun devrait un peu revisiter sa manière de voir le mariage. En fait c'est comme s'il y avait seulement un modèle et que tout le monde essaye de fit dans le modèle. Mais non en fait, c'est comme si tout le monde essayait d'entrer dans le même jean. Donc c'est pas apprendre à la rigolade. En fait c'est comme si les gens ont intégré déjà que le mariage c'est obligatoire. Ouais. Donc essayer de... Et puis c'est comme si les gens, comme le mariage c'est genre, enfin c'est un passage obligé, c'est comme les études. Tu te dis tu vas, peu importe les erreurs que tu vas faire dedans. Alors que le mieux c'est que si tu sais que tu vas faire trop d'erreurs, tu ailles pas en fait. Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord, celui-là. Le ketchup, c'est dégueulasse. C'est mauvais. Genre, je mange du ketchup quand c'est déjà dans le sandwich du McDo et que j'ai pas le choix parce que j'aime le McDo et que c'est tout. Mais c'est mauvais. Et la tomate crue, c'est mauvais aussi. Genre, tout ce qui est dérivé de la tomate et qui n'est pas cuit, c'est mauvais. Ah non, moi j'aime bien. Non, j'aime pas. La tomate crue, et la tomate crue en fait ça me fait encore plus mal au cœur parce qu'ils mettent tout le temps ça. Genre je sais pas si tu manges souvent à la fac, ils mettent ça dans les panini. Les panini c'est chaud, ils vont... Non, le panini c'est chaud, tu vas mettre ça sous la machine à panini et tu te retrouves avec une tomate crue en plein milieu de ton fromage, ça a aucun sens. Ça rajoute un peu de fraîcheur. Genre le truc est sec et tout croustillant et puis la tomate genre ça rajoute... Non. Moi j'aime bien. Tu sais voilà, je cherchais un truc en nourriture que j'aimais pas. Bah c'est ça. Je pense que s'il y a un truc en bouffe que j'aime pas, c'est la tomate crue et ses dérivés et le ketchup. J'aime bien la tomate cuite, hein, genre la bolo, tout ça, j'aime bien. Mais la tomate crue, je déteste. Je hais. Est-ce que j'ai un truc pour la nourriture? Au tacos. C'est trop bon. Au tacos. Pourquoi vous avez fait ça? Dégueulasse. Dégueulasse. Et vous allez me dire que non, c'est parce que t'as pas bien choisi et tout. Non. En fait, tu as l'impression que c'est un emballage où on a mis tout et n'importe quoi. C'est écœurant, c'est dégueulasse, c'est... Ouais, j'aime bien. J'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. Je n'aime pas au tacos. Je ne sais pas pourquoi les gens mangent ça. En plus, ça a l'air tellement toxique. Ça a l'air tellement mauvais pour la santé, genre. Comment ça toxique?
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Enfin, c'est vraiment de la malbouffe, quoi. Genre, t'as KFC, McDo, Quick, tout ça. Et pourquoi Quand on me dit malbouffe, moi je tu pense penses au tacos? Non, je sais pas, moi j'aime bien au tacos. Moi, En vrai. pas du tout. Le concept de prendre un truc et de tout foutre à l'intérieur, je comprends pas. J'aime pas, je n'aime vraiment... Non, mais vraiment pas. Genre ça. Je comprends comment les gens font pour manger ça. Ah, j'aime trop. Moi, Je sais pas. pas du tout. Harry Potter, c'est surcoté. Genre, j'ai pas envie de dire que c'est nul parce que je les ai pas tous regardés, mais. Voilà quoi. Je le dis pas parce que j'ai pas tout regardé, mais j'ai envie de le dire, tu vois. Genre, En fait, les fans d'Harry Potter, j'ai l'impression qu'ils réalisent pas que genre c'est moyen. C'est pas un truc de ouf. C'est du studio, c'est pas des trucs genre ils se sont pas vraiment déplacés. Genre, vous créez des trucs, des goodies Harry Potter, des endroits Harry Potter, il y a des bibliothèques qui sont inspirées d'Harry Potter dans des universités alors qu'elles existent même pas. Genre, c'est du studio. Enfin, tout ce que vous aimez là, ça n'existe pas. Genre, ils sont dans un studio et ils marchent sur des trucs surélevés. Voilà. Bah, en soi, je trouve que c'est peut-être... Enfin, chapeau aux acteurs pour ça, quoi, quand même. Non, moi je dirais chapeau aux vidéastes et aux réalisateurs. Attends, tu imagines, tu fais Semblant. Ouais. alors qu'il n'y a rien. Ouais, mais Non, ça, c'est moi, tous je les films de trouve c'est magie. ouf. Tous les films de magie, c'est la même chose. C'est toujours du studio. Moi, je dis chapeau aux réalisateurs parce que, franchement, je pense que c'est là où ça coute des thunes, ce genre de film. Ouais, c'est que ça, toi, c'est t'es sûr. devant ton ordinateur et de gens qui sont devant un écran vert ou un écran gris, un fond vert ou un fond gris, pardon, et qui sont en train de marcher sur de la poussière, typiquement. Hein. Ouais. Toi, tu crées un décor de ouf derrière ça, tu crées les ténèbres, tu vois. Là, je pense que tu peux vraiment être admiratif du travail de réalisation, même du travail d'acteur. Hein. Ouais. Mais moi, je dirais plus travail d'acteur. voir le résultat et te dire, oh, je veux aussi avoir, je sais pas, une baguette Harry Potter. C'est comme Star Wars, du coup, Star Wars. Ouais, mais j'ai pas regardé, je regarderai jamais. Comment ça s'appelle, Avatar, c'est pareil. Enfin, tout ça, Ah ouais. tous les trucs. Non, moi, je trouve que le jeu d'acteur, franchement, c'est ouf. Genre, tu imagines faire comme si tu es dans une situation abracadabra. Brandt. Abracadabra. Ouais, ok, on va laisser. Et genre, y a rien. Genre, c'est ouf. Moi, je trouve que le jeu d'acteur, il est ouf. Mais à part ça, ouais, moi non plus, Harry Potter, c'est pas trop ma tasse de thé. Non, tant qu'à faire qu'on est sur ce terrain-là, parce que j'ai dit Empire, Game of Thrones. Non, Game of Thrones, c'est pas le même terrain. Empire, Scandale et. J'ai dit un autre truc, mais je me rappelle plus. Mais bref, sur le même truc, il y a. Comment ça s'appelle le truc de 50 Cent là? Oh, Ghost. Non, mais l'acteur principal Ouais. s'appelle Ghost. Je sais plus comment ça s'appelle. Scandale, j'ai pas accroché. Mais Scandale, c'est pas c'est trop la bien. même chose. Mais Scandale, j'ai pas accroché. Mais en fait, je suis fatiguée, je vous dis, je suis fatiguée de voir des séries de noirs américains dealers qui font soit soit ils deal, soit ils sont dans la musique, soit ils sont dans les deux. Genre, c'est ça leur truc, c'est ça leur vie. Enfin, genre, vous faites Ouais. rien d'autre, vous voulez pas montrer autre chose. Enfin, je Ouais. sais que on aime bien reproduire la vérité, mais la vérité, c'est pas que ça. Genre, Ouais. moi, ça me fatigue. Genre, sincèrement, enfin, vous véhiculez toujours Ouais. le même message, Ah ouais, la même culture image. gangsta, je sais pas quoi là. Ouais, j'accroche pas ouais. du tout. Fatigue, ça fatigue. Mais ouais, je suis d'accord avec toi pour le coup. Ouais. Sauf pour Scandale. Parce que Scandale, elle est éblouissante cette série. Genre... Non, c'est chiant. Et je déteste Olivia Pope. Ah oui, ça j'avais oublié. Je la hais. Pourquoi? Je sais pas, elle m'énerve. Elle fait trop la meuf dans sa démarche. Elle fait trop la meuf. Et en plus, genre... En fait, elle fait trop la princesse. Je sais pas comment expliquer. Elle croit que le monde est à ses pieds. Enfin, chaque fois que je regardais un épisode, j'étais en mode, oh, ferme ta gueule. Pareil pour Fitz, lui non plus, je l'aime pas. Donc, t'aimes pas les acteurs principaux. Non, vraiment pas. Ok, t'aimes la série, mais t'aimes pas les acteurs. Voilà. Ok. Mais je Toi, pense que c'est t'aimes même- vraiment la série, Je en pense fait. que c'est en fait, ouais. Mais je pense que c'est ça en fait qui me fait aimer la série. Le fait de détester les personnages. Je sais pas comment expliquer. Genre. Non, pour le coup, je sais pas comment expliquer. Désolée. Mais ouais. Olivia, je l'aime pas. Fitz, je l'aime pas. Et voilà quoi. Non, je trouve qu'après, c'est une bonne série parce que tu vois une noire qui dirige genre la Maison Blanche. Parce que ouais, du coup, elle dirige la Maison Blanche, genre Scred. Qui a tous les mecs à ses pieds. Enfin. Ouais. C'est valorisant, tu Ouais. vois. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que la série est vraiment bien pour le coup, genre palpitante et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ça t'a agité, là, genre. Ouais. Par contre, il y a une série que je hais. C'est Gossip Girl. Genre, cette série, je la trouve vide. C'est vraiment une coquille vide. Genre,
tu as le décor qui est super sympa, les acteurs qui sont super beaux, on est toutes jalouses de Serena, tout ça là. C'est beau, ça fait rêver et tout. Mais le jeu d'acteur et l'intrigue est nul. En fait, toute l'histoire c'est Blake sort avec Chuck, ensuite elle sort avec Nate, ensuite elle sort avec Dan, et après c'est Serena qui sort avec Dan, après l'autre sort... En fait, c'est que ça en fait. Ouais, je suis d'accord. Et au final, on veut même pas trouver tant que ça qui est Gossip Girl. Ouais, non, on veut pas trouver, c'est nous qui voulons trouver, mais eux ils s'en battent les couilles. Ouais, clairement. Ouais. C'est pas du tout au cœur de l'intrigue en fait. Ouais, mais c'est bizarre en plus, quand j'y pense maintenant. Que ce soit le fil conducteur pour le téléspectateur, mais pas du tout pour les personnages. Ouais, je suis d'accord. En plus, le livre que j'ai lu là sur les femmes, comment ça s'appelait déjà? J'ai oublié le nom. Franchement, j'ai oublié, mais du coup, il y a toute une partie dans le livre où la meuf dit qu'en fait, Gossip Girl c'est grave du lavage de cerveau en fait, et ça complexe grave les petites filles, et c'est du placement de produits. Vous pensez que le placement de produits ça date d'Instagram? Bah non, ça a commencé avec Gossip Girl, parce que t'as les personnages du coup qui portent des tenues, qui véhiculent telle image de la femme et tout, donc et puis on est grave complexé, genre tu as les gens là, tu les vois jamais à l'école, ils ont pas de problème, parce que ce que les gens savent pas, c'est que Gossip Girl c'est issu d'un livre, et dans le livre tu avais les problèmes d'anorexie, de boulimie, la dépression, tout ça, oui, et ils ont tout enlevé. Ils ont juste gardé la belle vie des petits gens riches. En fait, tu vois des acteurs beaux, riches, qui réussissent à l'école, qui vont à Harvard et tout. À aucun moment tu les vois travailler. À aucun moment tu les vois avoir des problèmes. Ils sont toujours parfaits en fait. Ouais, et du coup, tu vois, c'est pas du tout la réalité. Et en plus, le jeu d'acteur est nul. Après, je pense que c'est fait pour ça. Enfin, c'est pas fait pour retranscrire la vérité, tu vois. Genre, c'est genre fait pour faire rêver. Mais le truc, c'est qu'après, la limite entre le rêve et le complexe est trop fine. Et là, elle est franchie en fait. Ouais, Gossip Girl. Ouais, c'est vrai. Pareil pour Dynasty, genre Dynasty c'est une série tellement vide. Mais je regarde parce que ouais, c'est divertissant et puis enfin, tu t'émerveilles devant le truc et tout, mais en soi c'est des séries vides en fait, qui servent à rien clairement. Ouais. Ah oui, j'avais Touching Reason Why aussi, mais bon, on va pas trop s'apesantir dessus tellement c'est nul. T'as vu la saison 2 d'ailleurs? T'as tout regardé? T'as pas regardé? Non, et puis d'abord, franchement c'est une arnaque cette série, parce que ils font la technique de tout l'épisode genre c'est de la merde, mais à la fin on te met un truc qui te donne envie d'aller voir le deuxième. Et du coup moi en fait j'ai regardé toute une saison juste parce que je voulais voir parce qu'à chaque fois à chaque fin d'épisode il y avait un truc qui faisait qu'il fallait aller voir l'autre, donc les fans de Booba, moi vous me faites peur. Attends, mais c'était à mon tour là. Ah bah non, c'est toi qui as dit 30 Reasons Why, c'est juste que moi j'ai grave bavardé sur toi. Non mais c'est parce que j'ai en fait... Ah oui, tu voulais pas vraiment le dire. Ouais. Moi c'est l'arrivée genre des KFC, McDo, tout ça en Afrique. Genre les gens sont toujours super contents en mode moi je suis ivoirienne, il y a le McDo et tout, vous avez même pas le McDo, KFC, tout ça. Et je suis en mode, et vous êtes fiers de ça? Vous êtes fiers d'avoir des fast-food qui sont faits avec de la merde et qui rendent obèses dans vos pays? Genre, enfin je sais pas, moi j'en ai marre que les gens soient contents quand c'est des trucs extérieurs qui viennent chez nous en mode oh c'est trop bien, on est évolué. Non en fait, pour moi c'est pas du tout à t'évoluer, donc moi je suis un peu contre cette vibe là de tel truc s'est installé dans mon pays, machin, c'est trop cool. Non en fait, c'est très bien qu'on crée des trucs par nous-mêmes, qu'on fasse des trucs nous-mêmes. Puis surtout, enfin, si vous voulez faire importer des trucs, gars, choisissez des trucs mieux, quoi. Voilà. C'est ça. Parce que McDo aux États-Unis, franchement, je pense que c'est pas le truc le plus ouf. Voilà. Sérieux. Les fans de Booba, moi, ils me font flipper. Ils me font peur. Ils sont trop activistes. Genre, c'est comme si Booba était un parti politique. Je suis désolée. Genre, ils me font vraiment peur. Genre, ils sont prêts à aller au combat pour lui avant même qu'il ait demandé. Tu sais, ils détestent tous ceux qui détestent. Enfin, les extrêmes, attention, hein, enfin, tu sais, on généralise. Je généralise beaucoup, mais faites la nuance, quoi. Alors, limite, t'as pas envie de dire un truc négatif sur lui parce qu'on va te sauter dessus, quoi. Genre, ils sont comme les Beehive. Et j'avais jamais vu ça pour un mec. Genre, j'avais jamais vu ça pour un mec. Ouais, je crush sur les vieux, quoi. Sur mon père, genre. Mais c'est vrai que depuis, genre, assez jeune, genre,
je crush en fait sur les vieux. C'est trop bizarre. Je sais pas comment... C'est trop bizarre, mais je trouve les mecs en fait plus beaux, plus charmants, plus charismatiques et tout quand ils sont vieux en fait. Et gros. Et gros, ouais. Ouais. Genre mon crush de toute ma vie, c'est Alec Baldwin quoi. Genre lui je le trouve non, quand il était jeune il était canon, mais là maintenant depuis qu'il est vieux là, trop beau. Genre je me rappelle quand j'étais petite, je crushais sur le patron de ma mère. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est peut-être lié à mon enfance, je sais pas, mais... Tu m'apprends des choses. Ah bon, il y a quoi dans ton nom? Je sais. Il s'est passé quoi, Carla? Je sais vraiment pas pour toi, mais vraiment je trouve que les mecs sont plus beaux, sexy et tout ça quand ils sont vieux. Non, enfin, je sais, ils ont plus de... Moi, je trouve qu'ils ont plus de charme quand ils vieillissent. Genre, à un certain âge. 50 ans. Ouais, 50 ans, franchement, c'est l'âge. 50 ans, c'est l'âge où ils ont le plus de charme. Non, plus sexy, je dirais pas ça. Et Alec Baldwin, là, il est trop tu m'aurais beau. dit Idris Elba. Ah, Tu vois, ouais. lui, je trouve grave. Genre, en plus, quand il laisse sa grisaille, là, parce que quand il laisse pas sa grisaille, il perd tout de suite 10 ans et c'est plus intéressant. Mais quand il laisse sa grisaille, effectivement, il est grave beau et tout, mais. Ou même, qui d'autre Bon, c'est un basique, ça c'est mainstream à mort. George Clooney par exemple. Ouais, C'est mainstream à mort, il est super beau, tu vois. Mm. Avec Baldwin, grave. Ah ouais. Genre, j'ai un crush sur lui depuis vraiment longtemps. Genre, je sais pas. Mais franchement, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Chacun ses goûts. Hein. Je sais pas. Je m'expose, mais ouais, je le trouve. Voilà quoi. Ouais. Attirant. Voilà. Au final, on a fait une vidéo Unpopular Opinion qui change un peu quand même, je trouve. Hein. Ouais, je trouve aussi. Enfin bref, du coup, j'en ai quand même une dernière. C'est que je suis pas du tout d'accord avec le postulat que. Postulat. En gros, on doit souffrir pour être heureux. Le bonheur ne viendra pas tant qu'on ne sera pas heureux, tant qu'on n'aura pas souffert. La richesse ne viendra pas tant qu'on n'aura pas souffert. La prospérité, la santé, rien ne viendra en fait tant qu'on n'aura pas souffert. Ouais. Et je suis pas d'accord. Je sais pas qui vous a dit. Ouais, mais non, je vais pas faire ça. Parce que c'est dans tous les textes religieux. Si on enlève les textes religieux, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, au-delà de ça, qui vous a dit qu'il fallait souffrir en fait? Qui vous a dit ça? Genre, tu peux pas trouver un métier qui te plaît et que t'aimes faire et qui te rende riche? Genre, c'est impossible. T'es obligé de passer par un truc qui te fasse souffrir tous les jours. T'es obligé de considérer que te lever le matin, c'est de la souffrance. Enfin, je sais pas, genre, je trouve que c'est un postulat genre faux et en plus un mauvais mindset. Parce que du coup, tu penses que tu dois absolument souffrir et quand quelqu'un d'autre ne souffre pas ou machin, ouais, t'as choisi la facilité. Genre, cette phrase, je la déteste de ouf. Ouais, mais ça, c'est la facilité, genre... C'est trop Et bien, alors la facilité. Bah oui. Et d'un autre côté, ça fait aussi que, genre, vous êtes dans le mindset où tout ce que vous faites, vous considérez que c'est de la souffrance du coup. Je pense sincèrement que c'est parce qu'on est matrixé du fait que c'est flemme d'aller travailler, qu'on considère que c'est de la souffrance. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça, je trouve ça grave dommage parce que du coup, enfin, gars, non, pas on, mais la plupart des gens, ils se trouvent malheureux parce que c'est un peu le mindset dans lequel on les a mis en fait. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, je suis pas... Voilà quoi. Essayez un peu de considérer que la vie doit pas être dure et vous me dites ce que vous en pensez. Vous créez des problèmes tout seul en fait. Alors vous vous dites que oh non, il y a forcément un truc qui va pas, du coup vous créez de faux problèmes alors qu'il y en a même pas quoi. Ouais, pour se rendre un peu plus intéressant, pour rendre ça, enfin, je sais pas, tranquille. Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur ce postulat. Ah mais c'est quoi ton problème? Je suis d'accord avec toi, non vraiment je suis d'accord. Ok. Avec toi. Bah écoute, cool, tant mieux, on finit sur un truc sur lequel on est d'accord. Ouais. Donc voilà, on a terminé cette vidéo que j'ai grave kiffé faire. C'était grave fun. C'était super cool. Et puis bon bah j'attends vos unpopular opinions ou en tout cas vos avis sur nos unpopular opinions dans la barre de commentaires parce que bah c'est là pour ça, on échange, on fait cette aventure à plusieurs, tu connais.
Et voilà, à part ça, comme d'hab, hein, si vous voulez la revoir, vous dites. Et si genre ils veulent qu'on fasse une partout peut-être sur ma chaîne, ou qu'on fasse une autre vidéo, mais ce sera sûrement sur ma chaîne, je pense. Ouais. Donc si vous voulez nous revoir ensemble, voilà, vous nous dites, comme ça on fera une autre vidéo. De toute façon, je pense qu'on fera sûrement une autre vidéo, que vous vouliez nous revoir ensemble ou pas. Et voilà, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à ma chaîne, d'aller vous abonner à la sienne parce qu'elle a des vidéos graves, cool. D'ailleurs, sa dernière vidéo, genre, je suis grave fan. Je sais pas si ce sera toujours sa dernière vidéo quand la vidéo va sortir, mais... Je pense. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, merci beaucoup. Et on se revoit très vite.